Pour améliorer ton expérience d'immersion, quoi de mieux qu'une barre de son? Non seulement elle arbore un design élégant qui rehausse le décor de ta pièce, mais elle amplifie également le son par rapport aux enceintes classiques, t'offrant presque une expérience de cinéma dans le confort de ton salon. Sony est actuellement en tête du marché des barres de son. Pour t'aider à choisir plus facilement, j'ai compilé aujourd'hui dans ma vidéo une liste des 3 meilleures barres de son Sony. Alors, commençons. La Sony HT-X8500, c'est le parfait exemple d'une barre de son qui se passe de caissons de basse dédiés. Mais franchement, elle assure avec des perfs sonores de folie en 2 points compatibles Dolby Atmos. Même si son design est plutôt simple, elle envoie du lourd. Elle arrive à battre ses rivales avec un son Soundroom 3D digne d'un ciné, et ce, avec juste quelques haut-parleurs. La HT-X8500, c'est juste 2 haut-parleurs à large bande au bout et 2 woofers basse réflexe au milieu pour les basses. Et elle balance des basses qui tapent sans besoin d'un caisson externe. Les boomers sont placés de façon à réfléchir au son pour créer une illusion de son 3D en 7.2. Côté qualité de fabrication, la Sony HT-X8500 est à la hauteur de la réputation de solidité de Sony, avec un châssis en métal et un revêtement en Tolex mat pour plus de résistance. Niveau connexion, elle est un peu limitée avec une sortie HDMI et une entrée SPDIF optique. Mais le Bluetooth est là pour varier les plaisirs. Elle mesure 89 cm de long, 6 cm de large et 9 de profondeur avec un poids de 3 kg. Le prix est en réduction de 45%, passant de 450 à seulement 249 €. Et si tu en sais plus, rendez-vous dans le 5e lien de la description. La Sony HT-S40R, c'est le top si tu veux te monter un petit cinéma maison sans te ruiner. Pour 300 balles, t'as une barre de son, 3 canaux, un caisson de basse externe et 2 enceintes surround sans fil pour te mettre bien. La barre fait 90 cm, s'occupe des sons de devant avec ses canaux droits, gauche et central, histoire de bien séparer le son. Le caisson de basse, lui, tu le branches à la barre avec un câble et il devient le cœur du système. C'est un peu bête, mais tu peux pas brancher direct un appareil externe sur la barre de son parce qu'il manque un port HDMI d'entrée. Le caisson a aussi un autre rôle cool. Il envoie le son sans fil à un récepteur qui lui est placé près des enceintes arrière pour l'effet sans round. Tu branches juste ce récepteur derrière la télé et lui, il s'occupe des enceintes. C'est malin et je trouve ça top. Installer tout ça, c'est facile. En moins de 15 minutes, c'est bouclé et t'as un son surround 5.1 qui envoie du lourd avec une sacrée puissance de sortie. Sony garde secret la puissance de chaque truc, mais ils disent que tout le système balance 600 watts. Le prix est de 299 € et si tu veux en savoir plus, rendez-vous dans le 2e lien de la description. La Sony HT-S20R, c'est le plan parfait pour ceux qui cherchent à s'équiper d'un système Dolby Surround sans se ruiner. Pour seulement 300 €, t'embarques une barre de son, un caisson de basse et 2 haut-parleurs arrière à ta maison. C'est un peu le petit frère de la HT-S40R avec un système Home Cinema 5.1 aussi, mais à un prix bien plus doux parce qu'il n'a pas de connexion sans fil pour les enceintes Surround et que ça tape à 400 watts de puissance totale, pas 600 watts comme le S40R. La barre de son te sort 3 canaux bien distincts pour que le son de face soit nickel. Le caisson de basse, c'est le cœur du système comme d'hab chez Sony. Il amplifie le son et gère toutes les connexions. Derrière, t'as le port HDMI pour brancher la télé et les prises pour les câbles des enceintes. Le système gère le Dolby Digital, donc il sait décoder les films en vrai 5.1 pour un effet surround qui t'emballe, même s'il faut être honnête, avec sa puissance plus modeste, t'auras pas le même impact qu'avec un gros système Home Cinéma. Mais franchement, pour le prix, ça envoie du lourd. Le prix est de 299 € et si tu veux en savoir plus, rendez-vous dans le 3e lien de la description.